Salut les petits potes, c'est Gemiko. On va tester Spider-Man remasterisé avec la RTX 3080 en 1080p, 1440p, 4K et 8K. Tous ceux qui aiment cette vidéo, mettez des pouces bleus, partagez à vos amis et abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche. Regarde cette vidéo en entière pour que YouTube me mette en avant. Let's go! À chaque test que je vous fais là, faut rajouter entre 10 à 15 FPS parce que je m'enregistre. On va dans réglage, affichage et graphisme. Là, on va mettre en 1080p. Pour l'instant, on laisse le DLSS de désactiver et on va mettre en graphisme, on va mettre en ultra, donc tout à fond. Donc ça, on va mettre en très élevé, voilà. On va tout mettre à fond. Donc là, c'est bon, on est tout au maximum. Donc en ultra, les amis. Donc pour l'instant, on va désactiver le ray tracing. Donc là, on est en 1080p en ultra. Sans ray tracing, sans DLSS. Non, pas Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Donc là, on a pas mal de FPS. Électro et toute la bande. Le gratin On est presque à 100 FPS. Ça dépend. Monsieur le commissariat, j'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. J'arrive tout de suite. Donc là, on est à peu près à 110, 120 FPS. On est à 115, on est à 73% d'utilisation du GPU et on est à 55 degrés et on consomme du 230 watts à peu près. Donc c'est pas mal du tout. Ah, vraiment, le jeu il est magnifique. C'est un truc de malade. Maintenant, on va tester avec le ray tracing, les amis. Donc, allez, c'est parti. On va dans l'affichage. On est toujours en 1080p, sans DLSS, toujours en ultra, à fond partout. Et sauf que maintenant, on va mettre le ray tracing en ultra, donc à fond partout. Donc là, vous voyez déjà, avec le ray tracing, là, vous voyez que ça a grave baissé. C'est tellement magnifique avec le ray tracing. Donc là on est à peu près à 42 FPS. On a 96% d'utilisation du GPU. On a 51 degrés. Et on consomme du 190 watts à peu près. Donc c'est pas mal du tout. C'est tellement magnifique. Vous voyez les reflets et tout, les reflets comme c'est trop bien fait, c'est tellement stylé. Maintenant, toujours en 1080p. Et sauf que maintenant, on va mettre le DLSS en qualité. Donc le DLSS, on active le DLSS et on met qualité et on va désactiver le ray tracing. Donc là on est bien en 1080p, DLSS qualité en ultra, donc tout à fond. On est à peu près à 100 FPS, on a 93% d'utilisation du GPU et on est à 55 degrés et on consomme du 190 watts à peu près, donc c'est vraiment pas mal. Il est vraiment magnifique le jeu, même avec le DLSS en qualité, vraiment. Je trouve pas que ça change énormément au niveau de la qualité graphique. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez du jeu, si vous le trouvez beau ou pas. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment cool comme jeu en plus. On va toujours rester en 1080p avec le DLSS en qualité, et sauf qu'on va mettre le ray tracing de maintenant. Donc on est bien en 1080p, le DLSS en qualité, en ultra partout, donc à fond partout. Et maintenant on va mettre le ray tracing en ultra, donc à fond. Donc déjà on voit que ça a pas mal baissé. On est à du 59-60 FPS. On consomme du 90-95% du GPU. On est à 55 degrés et on consomme du 190 watts à peu près. Donc c'est vraiment pas mal.
Donc on voit quand même que le ray tracing, il consomme énormément de FPS. Mais c'est totalement logique, parce que c'est beaucoup plus beau avec le ray tracing. Il y a beaucoup plus de reflets. Et c'est pour ça, il y a plus de détails. Maintenant, toujours en 1080p. Sauf que maintenant, on va mettre le DLSS en performance. On reste toujours en ultra, donc à fond partout au niveau des graphismes. Sauf que maintenant, on va désactiver le ray tracing. Donc là, on est à peu près à 115 FPS. On utilise 64% du GPU. On est à 54 degrés et on consomme du 180 watts à peu près. Donc c'est vraiment magnifique, c'est un truc de malade. Mais déjà avec le DLSS en performance, on voit que c'est un peu plus flou. Mais c'est tout à fait normal. Et quand on va mettre le DLSS en ultra performance, ça sera encore plus flou. Maintenant, toujours en 1080p. Attends, on laisse toujours le DLSS en performance. On est toujours en ultra partout. Donc à fond partout. Et maintenant, on va mettre le ray tracing en ultra. Donc à fond. On atteint à peu près 63 FPS. On utilise 85% du GPU. Et on est à 54 degrés. Et on consomme du 180 watts. Donc c'est pas mal du tout. En tout cas, dites-moi si vous aimez bien ce jeu, si vous avez déjà testé. Si vous avez déjà testé sur PC ou sur console. En tout cas, ça m'intéresse énormément. Oh, regardez cette vue magnifique. C'est incroyable. On va tester toujours en 1080p. Sauf qu'on va mettre le DLSS en performance ultra. On est toujours en graphisme à fond partout en ultra. Et là, on va désactiver le ray tracing. Donc là, on atteint les 123-124 FPS. On est à 86% d'utilisation du GPU. On est à 55 degrés et on consomme du 184 watts. Donc là, on voit que c'est déjà beaucoup plus flou. Avec le DLSS en performance ultra, vous voyez quand on prend de la vitesse, c'est flouté. Donc c'est beaucoup moins beau, mais on a un peu plus de FPS. Et vraiment, l'histoire du jeu, il est vraiment bien. Moi, je l'ai fini plusieurs fois. Je l'ai fini sur console. Je l'ai pas encore fini sur mon PC là, mais il faudra que je le fasse. Toujours pareil, toujours en 1080p. Le DLSS en performance ultra. Toujours en ultra partout, donc à fond partout. Sauf que maintenant, on va activer le ray tracing. Et on va le mettre en ultra, donc à fond. Donc là, on est à 76, 77 FPS. On utilise 75% du GPU. On est à 54 degrés et on consomme du 175 watts. Donc c'est vraiment pas mal. Mais on voit que c'est grave beaucoup plus flou. Et quand on est dans la ville, on est à peu près à 50-55 FPS. Ah, c'est normal, il y a un peu plus de détails. Donc maintenant, on va tester en 1440p, les amis. On va enlever le DLSS, on va le désactiver. Voilà, on désactive ça. On enlève le ray tracing en ultra, donc tout à fond. Pas que j'oublie Yuri à Chinatown.
On est à peu près à 70 FPS, on utilise 94% du GPU et on est à 57 degrés et on consomme du 216 watts. Allez, on va faire une petite balade. Et je trouve que c'est vraiment beau sur un DLSS. Le jeu il est vraiment magnifique. C'est insane. Quand on se balade, on est à peu près à 43, 50 FPS, ça dépend. Allez, on va monter au-dessus de l'immeuble. Puis là, on va tester. Donc on est toujours en 1440p. Maintenant, on va mettre... Donc on est toujours en ultra, donc à fond partout. Et maintenant, on met le ray tracing à fond en ultra. Donc là, on est à 35 FPS. On consomme du 91% du GPU. Et on est à 55 degrés. Et on consomme du 190 watts à peu près. Il y a moins de FPS. On atteint les 26, 25. Ça dépend. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de DLSS, c'est pour ça. On est toujours en 1440p. Maintenant, on va mettre le DLSS en qualité. Toujours à fond partout en ultra. Et sauf qu'on va désactiver le ray tracing. On va monter au-dessus d'un immeuble pour voir un peu mieux les FPS. Voilà. On monte à 62 FPS, on utilise 98% du GPU et on est à 55 degrés et on consomme du 190 watts. En tout cas, plus on avance, plus c'est magnifique. Parce que plus j'augmente les graphismes, on est toujours en 1440p, toujours avec le DLSS en qualité. Et on va mettre le ray tracing à fond en ultra. Et la qualité graphique est tout en ultra, donc tout à fond. Donc là on atteint les 34 FPS, 35. On utilise 98% du GPU. On est à 55 degrés et on consomme du 180 watts à peu près. Mais c'est tellement beau, wow, c'est magnifique. Mais là les FPS, il n'y en a pas énormément. Mais regardez, le ray tracing au sol, c'est tellement beau. C'est un truc de malade. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de FPS. On arrive à peu près à 22, 23. Mais aussi j'enregistre, donc il y a à peu près 10 à 15 FPS en moins. Donc en vrai, quand vous jouerez sans être enregistré, vous aurez 15 FPS de plus que ce qu'il y a là. On est toujours en 1440p. On va mettre le DLSS en performance. On est toujours en ultra au niveau des graphismes. On est tout à fond. Et là, on va désactiver le ray tracing. C'est un peu plus flou avec le DLSS en performance, mais il y a déjà plus de FPS. On est à 72 FPS. On utilise 96% du GPU. On est à 55 degrés. Et on consomme du 186 watts. C'est vraiment pas mal. Allez, on fait une petite balade. Pour voir comment les FPS se comportent. Donc là, on est à peu près à 46, 48 FPS dans la ville avec beaucoup de détails. Toujours en 1440p avec le DLSS sans performance et on va mettre le ray tracing
en ultra, donc tout à fond. Et là, les graphismes, ils sont à fond partout. Donc là, on est à 40 FPS. On utilise 96% du GPU et on est à 55 degrés. Et on consomme du 180 watts à peu près. Wow, il y a eu des petites baisses. Mais on est à peu près à 26 FPS, 28, ça dépend. Mais c'est vraiment magnifique. Le jeu, il est insane. Toujours en 1440p. On va mettre le DLSS en performance ultra. Et on est à fond partout en ultra. Et là, on va désactiver le ray tracing. Allez, on va tester. On va monter au-dessus d'un immeuble pour voir. Donc là, on est à peu près à 85 FPS. On utilise 82% du GPU. On est à 55 degrés. Et on consomme du 186 watts. Allez, on va tester. On va se balader un coup. On voit que c'est beaucoup plus flou déjà. Avec le DLSS en performance ultra. Mais il y a un peu plus de FPS. Là, en se baladant, on est à peu près à 50-54 FPS. On est toujours en 1440p. On est toujours à fond partout en ultra au niveau des graphismes. Et on met le ray tracing à fond en ultra. Donc là, on est à peu près à 65 FPS. On utilise du 90% du GPU. On est à 56 degrés et on consomme du 195 watts. Mais ça se voit que c'est avec le DLSS en performance ultra. Je trouve ça vraiment très flou. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous préférez utiliser le DLSS ou jouer sans DLSS. Et dites-moi quel DLSS vous utilisez le plus souvent, si c'est en qualité, en performance ou en performance ultra. Maintenant, on va tester en 4K les amis. Donc en 2160p. Maintenant, on va mettre sans DLSS. En ultra partout, donc à fond partout. Et là, on va désactiver le ray tracing. Donc là, on est à 86 FPS. On utilise 96% du GPU. On est à 63 degrés et on consomme du 320 watts. Donc on voit que niveau consommation, c'est bien plus. Maintenant qu'on joue en 4K. Donc allez, on va aller se balader. Wow, c'est beau, c'est tellement beau en 4K, c'est insane. C'est tellement magnifique. C'est un truc de malade. Donc allez, maintenant, on va tester toujours en 4K. Sauf que maintenant, on va mettre le ray tracing toujours en 4K, 2160p, sans DLSS. Tout à fond partout, en ultra. Le ray tracing en ultra aussi. Donc là on est à 45 FPS, presque 50, 49. On utilise 96% du GPU et on est à 59 degrés. Et on consomme du 300 watts. Bah pour l'instant je trouve que ça va. On est à peu près à 30-35 FPS en se baladant, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc des fois il y a des petites baisses. Bah, c'est tout à fait normal. En tout cas il est vraiment beau. Sans DLSS, c'est un truc de fou. Avec le ray tracing et tout. Allez, on va se battre un coup. Voilà.
Allez, maintenant, on va toujours être en... Donc, toujours en 2160p, donc en 4K. Maintenant, on va mettre le DLSS en qualité. On est toujours à fond partout, en ultra, au niveau des graphismes. Et là, on va désactiver le ray tracing. Oh, déjà là, c'est bien monté. Donc là, on est à 109 FPS, 110. On utilise 93% du GPU. On est à 60 degrés et on consomme du 300 watts. Donc c'est vraiment pas mal. Allez, on va se balader. Ouais, avec le DLSS en qualité, je trouve que c'est magnifique. Vraiment. Je trouve pas qu'il y ait une énorme différence. Et c'est vraiment beau. C'est magnifique de ouf. C'est insane. Donc là, en se baladant, on est à peu près à 60 FPS. Toujours en 2160p, donc en 4K, on est avec le DLSS en qualité. Toujours à fond partout, en ultra. Et là, cette fois-ci, on va mettre le ray tracing. Donc à fond, en ultra. Donc là, on est à 54 FPS. On utilise du 96% du GPU. On est à 57 degrés. Et on consomme du 240 watts. Et là, dans la ville, on est à du 30 FPS. Donc c'est vraiment pas mal. Avec le ray tracing, c'est quand même cool. Wow, regardez les reflets sur le sol et tout. C'est tellement plus beau que sur console. C'est incomparable en vrai. Au niveau du ray tracing et tout. Ça va? Mais vraiment, je m'éclate sur ce jeu. J'aime beaucoup les Spider-Man. Ils sont vraiment cool comme jeu. On est toujours en 2160p, donc en 4K. Maintenant, on va mettre le DLSS en performance. On est toujours en ultra au niveau des graphismes, donc à fond partout. Donc on va désactiver le ray tracing. Donc on est à 95 FPS. On a 96% d'utilisation du GPU. On a 58 degrés et on consomme du 247 watts. C'est un peu plus flou, mais pas beaucoup flou. En performance, ça va, je trouve pas que c'est trop flou non plus. Et là, on est à peu près à 60 FPS avec un peu plus de détails. Wow, vous avez vu? Là, on est à 120 FPS. Toujours en 2160p, donc en 4K, toujours avec le DLSS en performance. Et là, on est toujours en ultra partout, donc à fond partout. Et on va mettre le ray tracing en ultra, donc à fond. Donc là, on est à 60 FPS. On utilise 90% du GPU. Et on est à 58 degrés. Et on consomme du 235 watts. C'est vraiment pas mal. Donc là, en se baladant, on est à peu près à 40 FPS. Donc en vrai, c'est bien. C'est vraiment magnifique. En tout cas, j'espère que vous aimez bien ce genre de test. Surtout comme un jeu comme Spider-Man. Toujours en 2160p, donc en 4K. Là, on va mettre le DLSS en performance ultra. Au niveau des graphismes, on a à fond partout, donc en ultra.
Hop, on va désactiver le ray tracing. Donc là, on est à peu près à 110 FPS. On a 83% du GPU. L'utilisation, on est à 58 degrés et on consomme du 246 watts à peu près. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus flou. On est en DLSS, en performance ultra. Donc après, on est en 4K, donc c'est quand même beau, mais c'est flou. À certains endroits. Mais après, au niveau des FPS, c'est beaucoup plus performant. Là, en se baladant, on est à peu près à 70-80 FPS. Donc là, on est toujours en 2160p, donc en 4K. Avec le DLSS en performance ultra. Au niveau des graphismes, on est en ultra partout. Donc on est à fond partout. Et là, on va mettre le ray tracing. On va activer le ray tracing. Donc c'est en ultra, donc à fond. Donc là, on est à 80 FPS. On utilise du 95% du GPU. On est à 56 degrés et on consomme du 225 watts. Donc c'est pas mal. Donc là, en se baladant, on est à peu près à du 50 FPS, donc c'est pas mal. Avec le ray tracing, c'est quand même ultra cool. Moi, franchement, j'aime bien mettre le ray tracing. C'est beaucoup plus beau, avec les reflets et tout. C'est tellement magnifique. Donc allez, on va pouvoir tester la 8K maintenant. 4320p, donc en 8K. On va mettre le DLSS en qualité et on va mettre en ultra partout, donc à fond partout. Et on va désactiver le ray tracing. Voilà, on va appliquer ça. Donc là, on voit que ça a 1 FPS. Encore dans l'accueil, donc je pense pas que ça va marcher. On va faire quoi? On va même pas tester parce que je sais que ça marchera pas. On va augmenter le DLSS. Allez, on applique ça. Donc je pense vraiment pas que ça va être jouable, même en performance. Je vais mettre en performance ultra. Dans l'accueil, on a atteint les 2 FPS. On va rester en performance ultra, mais sauf qu'on va baisser les graphismes en faible. Wow, je pensais que ça allait marcher à peu près, mais on a 4 FPS. Après, je m'enregistre, donc vous pouvez rajouter 10 à 15 FPS en plus si vous testez. Mais ça veut dire que c'est pas jouable en 8K, les amis, avec la RTX 3080. De toute façon, j'étais sûr que ça allait pas être jouable parce que c'est vraiment un gros jeu, ça demande beaucoup de graphisme. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, de vous avoir montré les performances de Spider-Man remasterisé avec la RTX 3080. Merci à tous qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait grave plaisir. Allez, bye les amis!